Lorsqu'on nous parle pour la première fois de manière assez précise de Rox Dixebeck, c'est lors du chapitre 957 où Sengoku nous le décrit comme un véritable monstre sans foi ni loi, ayant été capable de réunir les pires crapules de la piraterie de son époque. Grâce au dernier chapitre de One Piece, nous savons que c'est totalement faux, il était certes un criminel, mais il était un homme comme un autre avec des valeurs. En effet, on nous montre que Rox Dixebeck était capable de ressentir de l'amitié, une amitié avec le roi Harald qui, nous le savons grâce au chapitre 1158, était réciproque, même si effectivement elle était aussi assez particulière. On nous a aussi montré à plusieurs reprises qu'il était tout à fait capable de respecter des règles imposées, notamment à travers le Davy Back Fight qu'il a pratiqué pour recruter une partie de son équipage. C'est effectivement pas le meilleur exemple, donc on peut aussi parler du fait qu'il a respecté la règle imposée par Shakuyaku qui interdisait tout combat sur la ruche, et même lorsque Roger a profité de cette règle pour entrer dans son territoire, celui-ci n'a pas transgressé cette règle. On peut aussi ajouter le fait que c'est une personne assez fidèle qui, dès lors qu'il a eu un enfant avec une femme qu'il aimait, a cessé de chercher à séduire Shakuyaku. Pour finir, on apprend dans ce chapitre 1159 de One Piece que la raison principale de l'intervention de Rox et ses pirates sur l'île de God Valley est qu'il cherchait à sauver sa famille qu'il a laissée sur cette île qui est aussi son île natale. Avec tout ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce que nous faisait savoir Sengoku à propos de Rox n'était que la propagande du gouvernement mondial à propos de cet homme, qui représentait donc un énorme danger ayant vu et menacé le tabou de ce monde.